Bonjour à tous, je suis Laurent Chinati. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est très important. Notre thème qui est fils de Dieu, selon la Bible. C'est vraiment un thème qui est très important. Nous allons voulu parler de cela aujourd'hui. Qui est fils de Dieu selon les Écritures saintes? Prenons notre Bible. Jean chapitre 19, à partir du verset 7. Jean chapitre 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent: nous avions une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Un jour, les principaux sacrificateurs, avec tout le peuple réuni ensemble, et les pharisiens ainsi que tout le monde, ils sont venus devant Ponce Pilate afin de pouvoir accuser Jésus. Alors Pilate va les demander tout simplement, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple va répondre, il a dit qu'il est fils de Dieu. Donc pour cela, il mérite la mort. Donc le motif est que, parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu, il mérite la mort. Donc par là, nous comprenons qu'un fils de Dieu est celui qui est passé par la mort. Alors, il s'agit de quel type de mort finalement? Est-ce qu'il y a une mort par noyade? Est-ce qu'une mort par accident? Est-ce qu'une mort par suicide? On ne sait pas. Donc, un fils de Dieu, celui qui est passé par la mort. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Par là, nous comprenons qu'il s'agit de votre ancien vous. Il s'agit du vieil homme qui doit être crucifié, de votre vieil homme qui est passé, c'est-à-dire les œuvres de la chair ont été crucifiées par l'œuvre de la croix. Donc, quiconque est fils de Dieu, c'est celui qui est passé par la mort, c'est-à-dire qu'il a crucifié le vieil homme et il vit maintenant compte à l'esprit. Prenons un autre verset. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Par là, nous comprenons que vous ne vivez plus selon la chair, mais vous êtes maintenant conduit par l'Esprit. À ce moment-là, vous pouvez maintenant offrir à Dieu votre parfum de bonne odeur, c'est-à-dire la vie de Christ en vous. Voilà un peu, en quelques mots, ce que nous pourrions dire pour répondre à cette question: qui est fils de Dieu selon les Écritures saintes? Que Dieu le bénisse, à très bientôt.